Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme toutes les semaines pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Vous savez très bien que je fais une vidéo toutes les semaines. Et avant de commencer cette vidéo, merci pour tous vos petits messages et vos commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas, s'il y a un sujet qui vous intéresse, de me le dire en commentaire, tout simplement. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui me touche particulièrement. J'ai choisi de traiter le sujet de la sensibilité. Je me considère comme une personne qui est particulièrement sensible. Qui dit sensibilité dit aussi une assimilation négative à la vulnérabilité ou la fragilité, ce qui n'est pas le cas. On a tous été sensibles à un moment ou à un autre de notre vie où il y a des thématiques qui nous rendent plus ou moins, on va dire, qui nous font plus ou moins réagir. Et si vous êtes une personne sensible, vous vous êtes sûrement souvent posé la question, est-ce que je dois m'endurcir? Est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois devenir une personne moins sensible? Déjà, être sensible, c'est pas une faiblesse. C'est un trait en fait qui caractérise vraiment les gens, donc c'est comme un caractère. Enlevez cette sensibilité et vous n'avez plus du tout la même personne. Si vous êtes sensible, vous avez souvent tendance à angoisser, à beaucoup trop réfléchir sur certaines choses, à prendre les critiques vraiment à cœur et la moindre dispute, le moindre problème va tout de suite bouleverser votre journée et vous n'allez plus pouvoir vous concentrer sur autre chose. Donc aussi bizarre que ça puisse être, la solution n'est pas de changer et de devenir insensible. Ce qu'il faut, c'est devenir vraiment intelligent émotionnellement. Et cette conclusion, elle part du fait que finalement, à chaque chose qui nous arrive, c'est nous qui décidons de comment on va gérer la chose. Donc finalement, même quand il t'arrive quelque chose de négatif, c'est plus à toi de changer les choses de par la façon dont tu réagis à ça. Il y a deux types de choses qui bouleversent en général la personne sensible. Ce sont de un, les énergies négatives, donc la mauvaise ambiance, vraiment c'est la mauvaise attitude des gens. Et la deuxième chose, ce sont les critiques. Ça peut être des critiques de gens qu'on connaît ou des gens qu'on ne connaît pas. Passons maintenant au conseil que je peux vous donner. Pas pour devenir moins sensible, mais pour réagir mieux, pour devenir plus intelligent émotionnellement. La première stratégie, c'est une stratégie d'évitement. C'est-à-dire, puisque vous savez que vous êtes sensible à certaines choses, évitez, quand vous savez qu'il y a une probabilité qu'il y ait quelque chose de négatif, d'aller vers cette chose. Exemple, si vous savez couvrir votre boîte mail et voir en fait, je sais pas, une mauvaise nouvelle ou des choses qui pourraient être négatives, ne le faites pas en commençant votre journée par exemple. La même chose pour les gens qu'on veut éviter. Des fois on n'a pas envie de croiser certaines personnes parce qu'elles véhiculent une énergie négative. Il est tout à fait envisageable d'éviter ces gens-là pour se protéger soi-même. Parce qu'on sait qu'on est affecté par eux. La deuxième chose, comme je vous ai dit, c'est qu'on prend mal les critiques. Et ça peut être des critiques des gens proches, mais bien souvent ce sont des critiques des gens qui ne comptent pas vraiment. Donc il faut se poser la question, qui est la personne qui critique? Est-ce que c'est quelqu'un qui me connaît bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui me connaît peu finalement? Et si c'est quelqu'un qui vous connaît peu, quel est l'intérêt que vous allez porter à sa critique? Est-ce que c'est une critique constructive? Mais bien souvent, les gens qui critiquent, ce sont des gens qui n'ont pas de vie, qui ont juste du temps à dépenser, qui n'ont rien à faire et qui vont lâchement vous critiquer sur des choses que vous faites. La critique que cette personne va vous faire va révéler qui elle est et non pas qui vous êtes vous. En fait, ils vont préférer dire que ce que vous avez est négatif, comme ça ils vont se faire croire à eux-mêmes qu'ils n'ont pas envie de cette chose-là. Le fait est qu'on ne peut pas éviter les critiques à moins de ne rien dire, de ne rien faire et de ne rien être. Donc si vous voulez être quelqu'un dans la vie, vous devez vous exposer à la critique. Et plus tu t'exposes, plus en fait tu auras des critiques. C'est comme ça. Mais comme je vous dis, ce sont juste des gens en fait qui vous observent, qui sont sur le côté de la route et qui, on va dire, ne participent pas du tout à la course, qui ne vivent pas leur vie, qui passent à côté et qui préfèrent en fait rester sur le coin comme ça et critiquer, regarder, critiquer. Et des fois, ce qui peut faire le plus mal en fait, c'est quand ces critiques viennent des gens, pas forcément des critiques, mais ça peut être des histoires, des commentaires, etc., qui viennent des gens qui sont très proches de nous, donc que ce soit de la famille, des copains, copines. Donc ça blesse vraiment et ça peut vous affecter vraiment. Ça ruine les relations, je trouve, et c'est des fois inutile. Le fait est que ces gens-là, ils pensent bien faire en fait en nous donnant des conseils, en nous critiquant. La vérité, c'est que ces gens-là nous aiment vraiment. Donc que ce soit nos parents, nos amis, nos copains, copines, ils nous aiment vraiment, mais ils n'ont pas la bonne stratégie. Donc comment faire? Déjà, soit vous trouvez le moyen de leur dire gentiment, écoute,
je comprends que tu veuilles m'aider, mais là c'est vraiment pas constructif, ou tu ne m'aides pas. Ou il faut montrer à ces gens-là par un comportement spécifique que leurs critiques ou leurs commentaires ne sont pas les bienvenus. Comment? Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils disent, quand ils vous disent quelque chose, prenez votre distance. Et à l'inverse, en fait, quand c'est quelque chose sur lequel vous êtes assez d'accord, rapprochez-vous. C'est en fait, en gros, vous les éduquez à votre propre comportement pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Ça peut paraître méchant, ça peut paraître un peu sournois, mais des fois, il y a des gens qui comprennent pas, en fait, par la discussion qui doivent te laisser tranquille. Et finalement, le dernier conseil que je peux vous donner pour améliorer votre côté sensible, c'est de dédramatiser. Les gens sensibles, et moi inclus, on a tendance à en faire tout un plat. Donc on ressent toutes les émotions de frustration, d'énervement, de bouleversement au fond de nous. Et après on a tendance à ne penser qu'à ça. Et ça nous pourrit des journées, des fois, moi ça m'arrive souvent. Mais vraiment la stratégie, c'est d'accepter de ressentir un peu ce sentiment de malaise et d'inconfort et de ne pas laisser ton cerveau et tes pensées tourner autour de ça. Donc en gros, tu acceptes en fait d'être mal, mais tu vas pas te laisser dériver en fait en pensant qu'à ça. Et ça, c'est vraiment la résilience émotionnelle, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle. Et ce genre de comportement, c'est valable pour tout, c'est valable pour la jalousie, l'envie, vraiment pour tout. Et enfin, un dernier petit truc que j'ai trouvé utile, c'est que des fois, on traverse des phases qui sont un peu difficiles. Et ça, je partage ça vraiment de mon expérience personnelle avec vous. Des fois, on traverse des phases un peu difficiles et on se sent constamment de mauvaise humeur, bouleversé, pas bien. On n'est pas dans notre assiette pendant des longues phases, on va dire. C'est pas qu'un jour ou deux. Et vous savez, des fois, on entraîne soi-même ce cercle vicieux, c'est-à-dire on laisse une émotion négative en entraîner une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et on se retrouve un peu dans une spirale infernale. Et un conseil que je peux vous donner, c'est un peu similaire au précédent. En gros, à force de ressentir des émotions négatives, et ben t'en as marre, et puis t'en as marre en fait d'être tout le temps triste, pas bien, machin. Et en gros, faut que tu te dises, ben voilà, maintenant j'en ai marre de ressentir ça, c'est bon. Les émotions, ça n'aide pas tout le temps, hein, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas un défaut, mais des fois, trop ressentir des choses et puis se laisser entraîner dans cette spirale, c'est vraiment négatif. Et à force de faire ça, en fait, c'est vraiment une technique qui fonctionne. C'est-à-dire que vous allez pouvoir remonter un peu la pente pour retrouver un niveau d'équilibre, pour retrouver un certain niveau de sérénité et moins angoissé. Donc vous allez reprendre contrôle de la situation. Donc voilà, cette vidéo est presque terminée. C'était mes petits conseils pour vous qui êtes sensibles. J'espère qu'elles vous auront aidé. Si vous avez trouvé ces conseils utiles ou que vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime dessus. Merci beaucoup. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite.